On y va pour cette section-là, se reprendre en main ici. D'accord? Donc qu'est-ce qui se passe ici? On a ce qu'on appelle des cartes. Des cartes, ça va être sous forme, vous l'aurez deviné, de cartes, où on va présenter en général de l'image, alors une image et du texte. Il va y avoir voilà, une image avec un petit titre et du texte. Il peut y avoir également seulement du texte. Il peut y avoir du texte avec des boutons. Mais en général, voilà, c'est une petite info avec des données qu'on va avoir sur quelque chose pour présenter comme ça. On va également attacher cette petite image qui va être assez sympa. Donc ça en web design, c'est quand vous avez une section qui est par exemple, elle est bien faite ici, vous voyez, elle est parfaitement symétrique, ce qui est agréable à l'œil, c'est-à-dire que les cartes ici, c'est parfaitement centré si vous voulez, mais le fond derrière, il est peut-être un peu trop blanc, il y a peut-être quelque chose à rajouter, et donc on peut rajouter ce genre de petites fioritures si vous voulez. Alors j'ai pas trouvé de meilleur mot pour ça, mais ça permet comment dire, de rajouter quelque chose d'original à un design, et c'est tout de suite plus sympa, voilà. Très bien, bah écoutez, c'est des cartes. Quel est l'avantage des cartes aussi? C'est de pouvoir être très facilement responsive. C'est-à-dire que ça, on va pouvoir les mettre, si vous voulez, les unes au-dessus des autres pour les portables, et donc ce sera très facile. En grand écran, on les montre comme ça, les unes à côté des autres, et sous forme de portable, les unes au-dessus des autres. Allez, on commence à attaquer directement, du coup, l'HTML de ces cartes-là. Donc on vient ici, on descend, on vient là, et on fait section 1, info par exemple. Alors j'ai toujours mis des images en rapport avec le sport, voilà, dépassez-vous, etc. Donc ici, H2, on va mettre titre, section info. Et on va écrire ce, et on va mettre re ici, prendre en main. Ok, nickel. On descend ensuite et on va faire notre section. On utilise l'élément sémantique section, vu que c'est une section, et ça permet voilà, de découper notre site en plusieurs sections, sachant que ça se comporte comme une div. Et ici, on met également hashtag info pour mettre un ID info, comme ça. Voilà. On peut le présenter comme ça, nickel. Donc l'ID info, à quoi il va nous servir? Juste à nous déplacer avec notre navigation. À la fin, on créera la navigation, vous verrez que très facilement, on peut se déplacer à tous les éléments qui ont des ID comme ça. Ensuite, ici, on va faire div.carteInfo, ce sera notre première carte. L'avantage encore, un des avantages des cartes, c'est une fois que vous en avez créé une, vous avez juste à la copier-coller, juste changer les images, par exemple, et le texte. Et c'est fait. Donc là, on attaque notre première image. On va faire div container photo info. Ce sera dans notre image le container qui contiendra l'image, et cette image-là, on va lui mettre comme ressource image info1.jpg. Voilà, nickel. Et ici, j'ai marqué image femme sport. Alt, c'est le alternative texte qui sert pour les personnes malvoyantes, qui sert pour l'accessibilité. C'est très important de le remplir, d'accord? Quand vous avez des images comme ça. Décrivez juste ce que fait votre image. Ensuite, on descend en dessous et on va faire un H2 ici, faire partie d'un groupe. Voilà, donc on pousse les gens à s'inscrire parce qu'on aime bien faire partie d'un groupe. Et ici, j'avais mis un lorem 15, je dirais. Lorem nanani nanana. Oui, c'était bien un lorem 15 comme ça, nickel. De toute façon, la carte s'adapte, vous allez voir, en hauteur au texte. Très bien pour ça, et c'est bon, on a terminé avec notre première carte, c'était pas plus compliqué, on va pouvoir la prendre du coup, et on peut la coller autant qu'on veut, ici on va du coup en mettre 3. Ce qui va changer, c'est info 2 ici, tac, info 3. Ok, donc ensuite on va pouvoir changer l'alternative texte aussi. Alors là j'ai fait une petite erreur d'accessibilité, enfin bon, c'est pas vraiment une petite erreur, mais image ici, vaut mieux éviter de le mettre, vaut mieux éviter. On peut plus marquer femme faisant du sport par exemple. Pourquoi? Parce que l'alternative texte va être lu par des liseuses d'écran. Et donc, la liseuse d'écran va dire, avec une voix robotique, vous savez, femme faisant du sport. On sait déjà que c'est une image. On sait déjà que c'est une image vu qu'on a utilisé notre balise image ici. D'accord? Donc, on le sait déjà que c'est une image. Et en plus, la liseuse, quand elle va lire l'image, elle va dire image, et ensuite, ça va dire image de femme faisant du sport. D'accord? Donc, pour éviter la répétition, on peut juste faire une description ici. Donc, n'hésitez pas à faire une description comme ça. Là, c'était des abdominaux, je crois. Hein, donc... du coup, qu'est-ce qu'on peut écrire ici? Homme abdominaux. Pas sur l'orthographe, mais si, je pense que c'est ça. Homme abdominaux, très bien. Et ensuite, ici, un rack de squat. Je crois que ça s'appelle comme ça. une cage à squat, on va écrire plutôt. Une cage à squat, comme ça, parfait. Et donc, à chaque fois, j'avais juste changé le titre également ici. Donc, j'avais mis atteindre ses objectifs. Atteindre ses objectifs, parfait, et exploser carrément ses limites,
Ok, nickel, c'est bon. On a bien terminé avec cette section, tout du moins avec l'HTML. Ici, je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble du coup. Donc on est là, tac, on va voir les images en grand normalement. Voilà, on a les images en grand, on a le texte en dessous. Parfait, on va pouvoir styliser tout ça dans la prochaine vidéo. On le fait dans la prochaine vidéo, comme ça on fera à la fois le style et le responsive pour éviter de trop vous en mettre dans chaque vidéo. Allez, à tout de suite.